Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de cette pleine lune en Verseau. Et cette pleine lune en Verseau, au niveau de l'Human Design, tombe sur la porte 13, qui est la porte du conseiller. C'est la porte de celui chez qui vous allez pleurer sur son épaule, celui qui trouve des solutions à tout, celui qui a cette capacité d'écoute et de compassion. Et en fait, c'est quelqu'un vers qui vous allez vous tourner immédiatement quand vous n'êtes pas bien, quand vous vous sentez triste, quand vous avez des problèmes dans votre vie. Voilà, c'est quelqu'un qui va être toujours à l'écoute, qui va toujours être là pour vous. Et voilà, c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de confiance, vous arrivez bien à partager vos histoires, etc. Ou alors, ça peut justement être vous qui êtes cette personne à l'écoute et cette personne qui reçoit toujours des gens chez lui, chez elle, qui a toujours, voilà, qui a toujours quelqu'un pour leur raconter leur vie. et alors, ça peut être une bonne chose puisque on peut vous demander, voilà, d'être conseillé, on peut vous demander des conseils, des marches à suivre, etc. Vous faites preuve de beaucoup d'empathie, beaucoup de sympathie pour les gens, de la compassion. Vous êtes quelqu'un d'entier, ça fait vraiment partie de votre personnalité, puisqu'il faut savoir que la porte 13, elle se trouve vraiment dans le centre G, donc dans le centre, qui s'appelle aussi le centre du soi, donc c'est vraiment le centre de la personnalité. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré en vous, à l'intérieur de vous, qui fait que vous êtes vraiment dans cet élan de générosité, etc. Alors, ce qu'il y a de bien avec cette porte, c'est que justement, bah, vous avez ce côté justement de compassion, vous êtes quelqu'un de très humain, de très bienveillant, c'est quelque chose qui vous nourrit aussi, hein, parce que le fait d'être là pour les autres, de faire le don de soi, voilà, pour ceux qui ont la ref, ça apporte beaucoup humainement, ça apporte beaucoup au niveau de vous-même, ça vous apporte beaucoup, ça apporte beaucoup aux autres, vous avez du coup un côté communautaire, hein, parce que le centre G, il a besoin de ça aussi, il a besoin d'une communauté, il a besoin d'avoir des gens autour de lui pour former un tout. Et ce qui fait que c'est vachement nourrissant et que ça vous fait du bien. Il y a le côté trop qui fait que vous prenez trop les problèmes des autres pour les vôtres. Par exemple, si vous avez le centre G qui est non défini, vous avez cette possibilité de prendre en fait toute cette empathie, toute cette compassion, qu'elle soit beaucoup trop forte et que vous soyez une éponge énergétique ou alors dans l'hypersensibilité. Et là, c'est foutu, quoi. Parce qu'une fois que vous donnez ça, après ils prennent ça. Et après, ils prennent toute votre personnalité, ils prennent tout votre temps, toute votre énergie. Donc, c'est important de savoir être en compassion. Parce que empathie, quand j'ai fait ma formation de numérologie, on m'a dit l'empathie, c'est tu prends le problème des autres. C'est-à-dire que tu le prends pour toi, et c'est toi qui le règles pour lui dire c'est bon, c'est réglé. Alors que la sympathie et la compassion, c'est je t'écoute, je suis là, je t'aide à trouver des solutions, mais c'est toi qui bosses. Parce que on peut carrément pas prendre les problèmes des autres en fait, parce que c'est pas à nous de le faire. Qu'on soit là pour les autres, les aider, les mener sur le chemin, être là pour eux, etc. Il n'y a aucun souci. Mais il faut pas non plus que ce soit nous qui fassions le travail, puisque ce n'est pas les aider justement. Et c'est bien aussi que les personnes, une fois qu'elles ont cheminé, qu'elles ont apporté quelque chose sur leur chemin, que si nous on a besoin de cette compassion, qu'on a besoin de cette écoute bienveillante, il faut aussi qu'il y ait un retour. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faut toujours qu'il y ait un échange. C'est pour vous et pour l'autre personne. Parce que vous allez vous sentir vampirisé, vous allez vous sentir accablé par tout ça, et les autres personnes, finalement, si on fait toujours tout à leur place, le jour où elles se retrouvent seules, elles peuvent rien faire. Donc c'est vraiment
un échange, c'est donnant-donnant. Moi, je te donne des conseils, tu les appliques, tu fais les choses dans ta vie, donc tu vas avoir de la gratitude pour moi et pour la vie d'avoir eu voilà, cet échange-là. Et demain, si c'est moi qui ai besoin de compassion, ben, tu vas être là pour moi. Voilà. C'est quelque chose qui est logique. Même si on ne le fait pas dans l'attente d'avoir des échanges réels. Mais finalement, en tout cas, moi, dans ma vie, dans ma pratique, j'ai remarqué que effectivement, il y avait quand même cette puissance, en fait, quand il y a un échange. Et d'un autre côté, le centre G défini on peut parfois être face à des gens qui sont extrêmement rigides, extrêmement c'est comme ça, c'est pas autrement. Si moi ma personnalité elle est comme ça, je changerai jamais. Et tu peux me dire ce que tu veux, je t'écoute pas. Et le problème en fait du centre G défini avec cette porte, si elle est mal alignée, attention, hein, je dis pas que les personnes qui ont le centre G défini sont toutes comme ça, mais disons qu'elles ont plus une rigidité au niveau de la personnalité. Ça peut être des personnalités très fortes, ça peut être des personnalités qui ne vont pas être manipulables, qui ne vont pas être... voilà, on pourra pas le convaincre. Le centre G défini, par contre, ça peut être quelqu'un qui a les mêmes amis depuis 40 ans. C'est-à-dire que ses amis d'enfance, c'est toujours ses amis, c'est limite, c'est friends en fait. Et c'est tout le monde habite à côté, tout le monde habite ensemble, c'est très communautaire, hein, comme je disais. Mais il y a aussi le fait qu'un centre G défini, ou non, hein, peu importe, hein, mais la personne qui a la porte 13 et qui est dans le conseiller, il va peut-être aussi, s'il est mal aligné, essayer de manipuler, d'imposer sa personnalité. C'est-à-dire que si la personne est différente de lui ou d'elle, elle va dire ce serait peut-être bien que tu sois comme ça, tu sais, moi je suis comme ça, franchement c'est génial. Hein. Et puis moi je connais quelqu'un qui s'habille comme ça et franchement ça lui va super bien. Oui, enfin c'est pas moi. Donc on a ce côté de profiter en fait. Vous savez quand vous avez peur de vous confier à quelqu'un parce que vous vous dites mais est-ce qu'il va s'en servir contre moi? Une porte 13 mal alignée, en général c'est une porte qui va apporter, qui va amener de la manipulation et du chantage affectif. Maintenant je sais des choses sur toi, donc si tu fais quelque chose de travers, je peux te le renvoyer dans la gueule. Ou alors de profiter de cette faiblesse-là pour emmener la personne à être la même personne qu'elle, à avoir la même personnalité. Voilà pour ce que je peux vous dire entre le bien et le moins bien de la porte 13, sachant que une porte 13 bien alignée, c'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui fait preuve de compassion. À l'extrême, c'est quelqu'un qui va prendre vos problèmes mais qui va se nourrir de ça et du coup ça va l'amener à un burn-out ou en tout cas à quelque chose qui peut le vider et où ça peut être vous hein, bien sûr, ça peut vous vider de votre énergie. Et à l'autre extrême, on a la personne qui profite du malheur des autres pour faire des manipulations, du chantage affectif. Cette pleine lune, donc elle est dans la porte 13, 5. C'est-à-dire que le 5, c'est un peu le modèle justement. C'est-à-dire que cette pleine lune, elle va vous permettre de trouver une certaine authenticité. Hein. On parle de ça aussi avec le centre G. Et la porte 5, c'est... la ligne 5, c'est comment expliquer? Parce que j'ai moi-même du mal. Alors moi, je suis 5-1 dans mon profil, donc j'ai cette ligne 5. Et en fait, c'est cette capacité qu'on a à être suivi sans le faire exprès. C'est-à-dire que la ligne 5, c'est vraiment quelqu'un qui est presque un modèle pour les autres, une sorte de leader naturel. Et sans spécifiquement faire en sorte que. C'est-à-dire qu'on arrive, il y a des gens qui vont nous suivre, qui vont être là, qui vont être, qui vont avoir cette sensation qu'on est des gens à suivre en fait. Et c'est un leadership naturel, voilà, à peu près. Et donc, c'est vraiment le conseiller, avec la ligne 5, c'est le conseiller naturel en fait. C'est-à-dire que cette semaine, on vous dit juste, enfin en tout cas par rapport à cette pleine lune,
Soyez juste vous-même, soyez authentique. Soyez votre propre leader. Essayez de trouver vraiment les choses qui font de vous la personne que vous êtes et de laisser tomber les masques en fait. Je pense que c'est vraiment le message de cette pleine lune, c'est de faire tomber les masques et de vous révéler au grand jour à vous-même en étant vraiment authentique et vraiment vous-même, quoi. Voilà, tout simplement. Donc faites tomber les masques les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti, si ça vous parle, si ça, voilà, s'il y a quelque chose qui peut être, si vous êtes plutôt cette personne-là ou si vous avez cette personne-là dans votre entourage, voilà. Donc n'hésitez pas à partager. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve la semaine prochaine. Passez une excellente journée et un excellent week-end. Ciao!